silence. Ce ciel de la mi-août est brillamment étoilé. Rien ne bouge. Et pourtant... C'était presque avant les Arabes, l'esclavage. Ah ben c'est bien avant, c'était tout le temps. Quelque part, ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté. Quelque part. Donc on était au fort, on parlait de Charles de Gaulle. Ouais. Et tu me disais quel effet ça te fait. De Charles de Gaulle. Là, de t'avoir traversé ce fort. Ces chars, ces canons, ces morts, ces uniformes. Oui, c'est ça. Ça me fait. On a vu une phrase marquée, c'était marqué le débarquement fut pour nous quelque chose de primordial, Charles de Gaulle, et je te disais que ça veut pas, ce qu'il a dit, ça ne veut pas dire ce que les gens entendent. Enfin bref, on disait plein de trucs, mais on l'a déjà dit, c'est dur de répéter. C'est dur de répéter. Alors, on peut peut-être continuer, non après mon feeling, là, moi je suis très... donc mon feeling
camping, c'est très très... J'ai les épaules chargées là, tu vois, c'est pas du tout agréable comme visite en fait. Ouais, c'est assez Parce que lourd. c'est très lourd, vrai. c'est très lourd. Et puis on est quand même dans un fort voilà, qui est là depuis un petit moment. Je me disais d'ailleurs Il y a qu'il du était là vécu. pour l'esclavage et que Je là il est pense que consacré ça comme un serait fort de la guerre. vérifié. À vérifier À peut-être. vérifier parce que tout ce qui là où ça correspond, c'est l'architecture du fort qui est à peu près exactement la même que celui du Cap Nègre en bas à Sifour. Et voilà. Mais j'ai senti que c'est Avec- une région où il ne faut pas parler de l'esclavage, je te disais ça. Oui, J'ai senti que c'est pas la peine oui. d'en Et parler. je te disais que moi j'avais posé des questions et que j'avais remarqué que il y avait un haussement de sourcil. Mais de quoi tu me parles quoi? Parce que Ouais, c'est ça. il n'y a pas eu de mémoire de tracé là-dessus en fait, en vrai quoi. On va dire que la population cosmopolite de la France ne sait pas d'où elle vient complètement Et ne connaît pas son histoire. et ne connaît pas son histoire. Absolument. Et je te disais que justement l'esclavage c'était bien avant 19e, De toute éternité. c'était pas les Français, c'est de toute éternité. Les Slaves, esclaves, slaves. C'est une distorsion humaine, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Je pense que C'est bien il dit. s'est passé quelque chose là qui a dérapé grave quoi. Comment on peut arriver à faire ça à sa propre chair quoi. Je veux dire, voilà, comment on peut mettre des fers au cou des gens, des hommes, des femmes et des enfants, Bah, si tu qu'ils soient considères, noirs, blancs ou jaunes si ou tu rouges, considères qu'on vit sous le règne de Rome et que tu vois que des gens comme Néron sont capables de matricier oui, leur mère, de matricier leur femme, Octavie, c'est ça, de mettre les gens en esclavage, d'être un pays qui ne s'élève que par le culte, la religion et la guerre. Toute sa fortune a été acquise par l'esclavage, la guerre, et qu'on vit sous les la lois et conquête l'égide de Rome. territoriale, la conquête territoriale. La conquête des biens et des En fait, terres. c'est pas la guerre, pour la guerre, c'est la conquête. Non, c'est la conquête des productions humaines et donc des humains, comme du Conquête, bétail. oui, oui. Tu vois? Entre guillemets, non, ça Je va pas pense, contre. Hein, oui, je pense que ça commence par le territoire en fait à la base. C'est ça. Et ensuite, c'est les impôts, les taxes, les femmes, les Voilà. enfants, le Bien, la bétail, conquête du territoire, le la besoin terre, de s'expanser. ce que produit. Et comme on parlait hier soir aussi du fait qu'on était des mangeurs-cueilleurs et que petit à petit, certains ont trouvé les chevaux et les moyens d'aller plus vite et donc de pouvoir conquérir beaucoup plus d'espace. Et en fait, c'était même pas, c'est ça que je te disais hier soir, c'est qu'ils ne voulaient pas forcément conquérir de l'espace, ils avaient besoin d'espace pour le pâturage des bêtes, des chevaux entre autres, après ça a été les bovins, je sais pas. Ils ont dû avoir de l'expansion. Ils ont eu besoin de pâturage. Parce qu'ils étaient déjà rentrés dans les docteurs de la loi qui codifient la loi de la vie des hommes et les impôts, et ils étaient déjà là-dedans. Non, pour moi, ils n'y étaient pas déjà, c'est ça que je veux dire. Ils rentraient dans cet état d'esprit. Ils rentraient dans le besoin, un besoin c'est intéressant, vital. C'était quand même pour continuer à manger et à prospérer. S'ils n'avaient pas à manger pour leur bétail, s'ils restaient sur place, alors c'est intéressant ta foutus, thèse, parce que si tu veux, soit on était d'un genre et on a évolué tous ensemble, on est devenus mauvais, soit on était bien et des gens mauvais sont arrivés et ont fait quelque chose. Et moi je crois plutôt à cette version, c'est-à-dire que pour moi ce qui crée il y a d'autres aussi possibles, potentiels, religieux, les géants, Enoch, tout ça, par rapport au fait qu'on mange de la viande. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi ce qui a dénaturé l'homme, c'est la guerre et la rareté. C'est-à-dire que quand tu vas dévaster un pays, les gens n'ont plus à bouffer, ils n'ont plus leur tradition, ils commencent à bouffer autre chose. Même dans leur propre terre, ils s'y retrouvent pas parce que tout a été brûlé, dévasté. Et l'homme se dénature. La rareté. Dès que ce qu'on appelle la fausse abondance. C'est-à-dire celle de la consommation où tu dois payer pour tout. Contre l'abondance. Et moi je te parle de l'origine du truc, qui était un besoin. Ce que j'essaye de dire, c'est plus profond. Après, mais justement, c'est ça que j'essaye de dire. Ça a interféré, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais c'est ça que j'essaye de dire. C'est qu'on essaye, si tu veux. Alors, lesquels je peux oui. Je veux juste te dire, là où je veux en venir, c'est que on veut nous faire croire que l'homme était bon et qu'il s'est dévoyé. Non, une grande partie, 99% de l'humanité s'est dénaturée
en ne sachant pas ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle consomme, elle envoie ses enfants à l'école, à l'usine, tout ça. Mais c'est 1% de la population qui est vraiment mauvaise, entre guillemets, par choix, par culture, parce que ce sont des peuples du désert, des pirates, voilà, et qui n'ont pas d'autre éducation, c'est tout, ils sont nés là-dedans. Et que ces gens-là ont été dévastés, les biens des gens normaux, et que les gens normaux ont été dénaturés, et que ces gens normaux ne sont pas devenus méchants, ils sont en esclavage. D'ailleurs, les prisons sont pleines de mecs qui tapent leurs femmes, qui prennent des cachetons. Je veux dire, tu vois, un mec qui tape sa femme, c'est ni glorieux, ni... Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le monde est victime. Donc on arrive dans un monde où il y a réellement 1% de prédateurs et tout le reste c'est des proies. Même si à l'intérieur de ça, certains croient être des chasseurs parce qu'ils roulent en BM et pensent que les autres sont des proies. C'est ce qu'on nous montre en nous montrant les trucs. C'est ça que j'essaie de dire. Oui, j'entends. C'est ce qu'on nous montre en nous montrant les trucs sur les dinosaures, quoi, tu vois. Par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mammifères et un petit... Bon, c'est toujours le principe de la prédation, on est d'accord. Les prédateurs étant des prédateurs sont moins à prédater que ceux qui prédatent. Waouh, ça fait une formule mathématique. On dit pas prédater, on dit prédationner, madame. On dit prédationner. Prédationner. Ah, gars. Ouais. En bon français, quoi. Si tu veux parler bon français, quoi. Donc là, ce qui serait intéressant quand même, ça serait de trouver le moment, si c'est trouvable, je ne sais pas, le trouver peut-être intuitivement, peut-être, après, par l'intériorisation, par l'interrogation aussi, un petit peu, peut-être à la façon chamanique, à interroger nos cellules, quoi, hein, puisque tout est inscrit. Après, moi je te rejoins quand tu dis il y a eu un moment où ça a dérapé. Tu sais ce qui est beau quand tu fais ce travail chamanique de retrouvailles mémorielles, c'est qu'en fait tu as accès à, comment te dire, comme ton point de vue de l'univers, c'est ton point de vue, que tu pars de toi, tu pars forcément en termes de référentiel sur les émotions, si tant est qu'il y a eu des vies passées, etc., donc sur ces mémoires, donc tu as toujours un point de vue précis. Et c'est ça qui est beau dans et qui est difficile, c'est-à-dire que non seulement tu dois retrouver les traces de l'histoire, la grande histoire, celle à laquelle tu appartiens, oui, on va dire, mais tu dois retrouver, tu ne peux la retrouver que si tu retrouves ce qui furent tes choix et tes actes. Histoire. Parce que c'est là où se trouve ta mémoire émotionnelle et donc le regard que tu portes sur le monde et donc la mémoire de la vision que tu as de ce monde lorsque tu portes ce regard. C'est clair? C'est clair. Donc c'est ça qui est difficile pour tout le monde parce que c'est comme ces démarches UCC souverains là et tout ce bordel qui se passe, c'est que les mecs ils se prennent en pleine gueule, c'est tout. Ils se prennent en pleine gueule. Leur capacité, leur réel principe, la force de leurs valeurs, leur philosophie, c'est quoi la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres, tu vois, et c'est leur ancrage en eux-mêmes, et c'est ça qui fait que tout le monde pète des câbles. C'est pas le fait qu'il ait pris une garde à vue qu'il ait eu peur, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça, c'est que ça a remué des choses en lui qui lui ont fait comprendre qu'il n'était pas à même de défendre ce qu'il prétendait défendre, parce que un, il maîtrisait pas, parce que deux, donc il a eu un réflexe naturel de rejet, il a été peut-être un peu speed pour faire la vidéo, voilà, à mon avis il va revenir sur ce qu'il a dit, tu vois, mais je pense que c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que on se prend en pleine gueule, quoi. Dès que tu es dans l'honneur, dès que tu es dans une recherche sincère et véritable, proche du réel, donc toujours de l'émotionnel et du spirituel, de la pensée, voilà, quoi. Oui, c'est ce qu'on peut vérifier à partir du moment où on commence à se chercher, puisque c'est par soi-même que ça commence, hein. Et que la conscience s'ouvre, que le cœur s'ouvre, on dirait, comme qui dirait que vibratoirement parlant, il y a quand même des trucs qui interfèrent et qui sont pas très ok avec nos ouvertures progressives. En ce moment ? Oui, en ce moment. Particulièrement en ce moment. C'est ce qui c'est. Tout monte, tout monte. Voilà. Et oui, je parlais vibratoirement, hein, dans le sens où plus on va s'ouvrir, nous, donc on va ouvrir, comment dire, nos chakras. Non, j'allais dire nos merde, comme dans la série là, les Stargates. Stargates. On va ouvrir nos propres oui, tout Stargates, est Stargates, tu vois. Mais alors ça fait des champs énergétiques puissants. Nous sommes nous-mêmes des petites bombes atomiques
Donc après, ce qui se passe, c'est que on se retrouve, puisque dans l'univers, tout ce qui se ressemble s'assemble et et s'attire. Et voilà, ce qui se passe, c'est que il y a une contre-vibration pour empêcher ça. Et ce dont tu parlais avec ce jeune homme tout à l'heure, ça fait partie de ça. J'entends, voilà, je vis Et ce ça. que tu dis, cher Au niveau Jean-Michel, des fers, c'est vraiment bien parce que ça me permet de rebondir sur une chose importante que j'ai pensé, j'ai réfléchi en moi-même, dans ma tête personnellement, de mon corps, quoi. Non, c'est-à-dire que effectivement, on a une époque en fait de vortex où tout s'ouvre, toutes les dimensions se voilà, et toutes les portes s'ouvrent. Ouais. On est des petites piles nucléiques, c'est vrai, biologico, nucléico, électromagnético, spirituelles, voilà ce que nous sommes. Mais nous sommes aussi un vortex. Nous sommes un vortex, voilà. C'est pour ça que nous pouvons créer des mondes à un certain niveau de connaissance et de conscience qui ne sont pas ceux des petits youtubeurs, parce qu'un mec qui a atteint l'éveil, si tu veux, il ne fait pas des vidéos YouTube, ou alors pas comme ça. Bref, donc... ce que j'essaye de dire, c'est que nous sommes des voyageurs interdimensionnels, donc des voyageurs intemporels, j'ai envie de dire, en plus d'être des portes. C'est-à-dire qu'à travers nous, beaucoup de choses passent. La vie passe à travers la vie produit la vie. La vie, tu vois, n'a pas de nation. La vie n'a pas de nation. Attends, la vie n'a pas de nation, de frontières, de drapeaux, etc. Oui, mais c'est tout le truc, c'est-à-dire que l'univers entier passe à travers toi, et toi, tu es au milieu de l'univers, et c'est toute ça la problématique de tout le monde. Comment on se positionne? Oui. Qu'est-ce qu'on laisse passer, qu'est-ce qu'on laisse pas passer, et déjà prendre conscience qu'on est pour ça justement émetteur, récepteur, porte. Tu vois, c'est presque des dieux, mais ils font toujours caca. Moi, je comprends pas. Tu fais caca, ça pue. Même si, alors un petit conseil, si tu veux pas que ça pue, tu manges du thym. Tu mets du thym dans ton, tu vois, ça. Et tu bois du romarin le matin. Et tu bois du romarin le matin. Voilà. Tu vas voir, c'est bon ça. Tu vas voir, c'est. Donc vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé en route parce que je voulais finir. Tu sais que j'aime bien finir. Je sais plus, moi j'en étais dans mes Stargates, ouais. J'aime bien te couper la parole quand tu me coupes la parole. Ça équilibre. Exactement. Donc on a été aux Stargates. Oui, des Stargates. Oui, le côté vibratoire de la question. Et je disais justement, c'est parce qu'on est des Stargates, et ça doit être ça le problème premier, c'est que nous sommes arrivés sur cette merveilleuse planète, je ne sais pas ni comment ni quoi. Bon, bref, on se retrouve là, tout vibrant, avec la capacité des capacités d'ouverture, ouvert sur la planète Terre, qui est aussi cette sphère vibrante de vie magnifique, qui nous donne la vie, notre mère quand même. Ouais, je t'aime, ma Terre. Et, je rends grâce. Et aussi, comme on dit, on est aussi la tête ouverte sur les étoiles, quoi. Et c'est ça, et elle est là, la porte. Comme un arbre. C'est-à-dire qu'on est branché, là, voilà, avec nos cheveux, là, et on est planté dans la terre avec nos petits pieds, enfin, avec la plante, notre bout de plantaire. D'ailleurs, j'ai envie de repromouvoir le grounding, c'est-à-dire, mais bon sang, refoutez-vous les pieds nus par terre, sur la terre, parce que ça soigne et ça guérit. C'est pas sale. On en recausera, mais et c'est pas sale. La terre, c'est pas sale. En fait, tu te décharges électromagnétiquement de toutes les ondes et fréquences qui passent à travers toi et qui n'ont rien à... Voilà, tout va à la terre. Tu décharges à la terre, mais la terre, par les pieds, tu captes les ions de la terre et ça te guérit, ça. Qui ne sont pas... qui sont les ondes qui te vont, en fait. Qui sont les ondes qui sont... voilà, nous sommes de la terre. Nous sommes la comme terre. Du lait, comme le lait de ta mère, mon frère. La terre est mon corps. Exactement. Vue claire et somme toute un petit peu polluée. Ça se voit. Un petit peu beaucoup même. Bonjour Chemtrail, ça fait très joli nuage en rond là, mais franchement, je ne sais pas ce que je respire. Ouais, c'est vrai. Oui, les gens les voient pas, mais voilà. Et à travers ces fameuses Stargates, je pense que pour en revenir au début, c'est que on causait de nos tout débuts d'êtres humains là, tout nus sur la planète et voilà, et il y en a eu qui ont eu des chevaux, qui ont voulu conquérir du territoire, et toi tu disais, on n'est pas intrinsèquement mauvais, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense que c'est pas à travers ces portes que sont arrivées des choses, ces portes d'ailleurs, tu constateras, vibratoires, et des êtres qui peut-être ne nous correspondent pas du tout,
sur cette planète. Nous Ouais, qui absolument. sommes, D'ailleurs, tu correspondras que c'est si vrai que ceux qui nous gouvernent sont... Je recommence, que c'est si vrai que c'est si vrai que les gens qui nous gouvernent sont mortellement incultes et médiocres parce qu'ils ne se réfèrent à aucune tradition familiale, parce qu'ils ne viennent pas d'une vieille et longue tradition d'un endroit séculaire de souche, comme qui dirait, si ça a un sens, voilà, juste la tradition, parce que ce sont des gens qui voyagent de génération en génération. Je pense pas à un pays ou un peuple en particulier, hein, c'est un état d'esprit, on va dire les Khazars, voilà, les Khazars pour tout résumer. Donc c'est des gens qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de pays, qui n'ont pas de nation, qui n'ont pas de religion et qui pourtant abordent toutes les religions, sont dans toutes les nations, représentent tous les mouvements, enfin voilà, qui sont à la tête, on va dire, les joints clés de... Et ressemblent aux êtres humains, dis donc. Et ressemblent aux êtres humains. Donc, et ceux qui souffrent sont ceux qui se battent pour conserver la culture, la tradition, quelques vraies graines naturelles que Dieu a faites dans son jardin, que ce soit un vieil agriculteur dans le Jura, en Auvergne, en Savoie, en Haute-Savoie, dans les Alpes, voilà. Ceux qui portent des costumes à 35 000 et qui viennent vous expliquer à la télévision devant un Lolo Ruru Cuquier qui lui-même porte un costume à 55 000 parce que c'est une compétition, tu comprends, c'est celui qui sera le plus beau qui viennent vous expliquer que donc 1 200 € quand tu as 4 enfants, tu vois, c'est un peu trop, on va te donner 900, on va te donner 900 puis tu payes un loyer de 700, voilà. Tu vois, c'est normal, tu vois, voilà, lui il a un chauffeur, c'est toi qui payes, c'est même pas toi, c'est la banque, enfin bref, mais vous remarquerez que ces gens-là sont incultes et qu'ils ne peuvent avoir d'ailleurs rien d'autre à défendre que le soi-disant progrès, la soi-disant modernité, c'est-à-dire la fuite en avant, la technologie, c'est-à-dire le meurtre, le sang, l'urine, la boue, le sexe, la violence, la guerre, l'économie de guerre avec tous ses corollaires. Ces gens-là, en fait, sont comme des mercenaires, mais qui n'ont pas les couilles d'aller sur le front violer les petites filles. Donc, ils envoient vos enfants faire la guerre et ils font venir les petites filles au palais de l'Élysée. C'est pas une information, hein, c'est une question, une possibilité. Faites-vous cela, messieurs? On nous dira ce qu'il y a sous le palais de l'Élysée d'ailleurs, un de ces quatre. Je suis sûr qu'il y a des trucs pas nets. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir aux gens? On a fait un beau, c'est pas mal ça? On va suivre le soleil qui va redescendre. Puis on va faire comme tous les éveillés de YouTube. Attends, on va laisser les gens gentiment passer. On va faire comme tous les éveillés de YouTube, tu sais, qui... je vous aime. Moi aussi. Je vous aime. Toi aussi, tu les aimes. On s'aime, nous nous aimons, vous vous aimez. Aimons-nous. Partout. Bon, je vous embrasse, je vous salue. Pas, ouais. Non, je déconne pas, ils vont y croire. Ils vont y croire. Tu vois, ils vont se branler devant la vidéo. Dégueulasse, t'es dégueulasse, mec. C'est pas ça, hein. Non. Change de chaîne. Ouais, change de chaîne, exactement. Bon, allez, ciao quand même. Change de chaîne, tu sais, la chaîne. Des bisous quand même. Ouais, des bisous, portez-vous bien. Que la clairvoyance soit au-dessus de vous, en dessus de partout. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même, oui. Et traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Et pas la traite des nègres, tu sais, la traite, c'est-à-dire on traite le téton jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort, contrairement à ce que disait notre très cultivé ministre, qu'on devrait faire rentrer à l'Académie française rien que pour cette parole, qui nous a expliqué que la traite des nègres, c'était juste du commerce. Et la traite, tu sais, la traite, on signe des traites. Des traites, fin de mois, quoi. Des billets à ordre. C'était des billets à ordre qui faisaient voyager sur des bateaux. Ils vous prennent, ils nous prennent vraiment pour des cons. Allez, on vous embrasse et on vous montre quand même un petit peu ce beau soleil qui doit nous unir à la fin. Blessed les gens. This sounds for my daughter. Daughters, sorry. Check it out. Yeah. 'Cause I see the light in your eyes. 'Cause you feel the way I do, and all I have is in my grasp, and it's in
my fence when you call my name. La nuit est calme, calme et douce comme une nuit de Provence. Ce ciel de la mi-août est brillamment étoilé. Rien ne bouge. Et pourtant,